Correction d'un examen régional pour les premières bacs. Antigone de Jolanouille. Le texte. Aimant crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'elle l'emmène. Père, ne laisse pas ses hommes l'emmener. Crayon. Elle a parlé maintenant. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Aimant s'arrache de ses bras. Lâche-moi. Un silence. Ils sont l'un en face de l'autre. Ils se regardent. Le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? Crayon. Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas, le cœur. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Crayon. La foule sait déjà, elle hurle autour du palais, je ne peux pas. Aimant. Père, la foule n'est rien. Qui est le maître? Crayon. Je suis le maître avant la loi, plus après. Aimant. Père, je suis ton fils, tu ne peux pas me la laisser prendre. Crayon. Si, Aimant, si, mon petit. Du courage, Antigone ne peut plus vivre, Antigone nous a déjà quittés tous. Aimant. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que j'accepterai votre vie, et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle, et votre agitation, votre bavardage, votre vie sans elle? Crayon. Il faudra bien que tu acceptes, Aimant. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui, et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux, et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon. Pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. Après avoir lu le texte, nous devons commencer par les questions. La première question, remplissez le tableau suivant. Donc l'œuvre est le dramaturge Antigone de Jean Anouilh. Premier écrivain d'Antigone, Sophocle. Époque de l'histoire, l'Antiquité grecque, ou bien le 5e siècle avant Jésus-Christ, ou bien 441 avant Jésus-Christ. C'est la même, choisissez une réponse. Le genre tragédie moderne. Deuxième question, qui sont les personnages? Où sont-ils? Les personnages sont Aimant, Crayon, le cœur, Antigone évoqués seulement. Ils sont dans le palais de Thèbes. Troisième question, quels liens familiaux y a-t-il entre eux? C'est-à-dire les relations, bien liens familiaux. Donc Aimant est le fils de Crayon et fiancé d'Antigone. Le cœur, c'est un simple personnage. Quatrième question, quel événement a-t-il précédé cette scène? L'événement qui a précédé, c'est l'arrestation d'Antigone par les gardes lorsqu'elle a tenté d'enterrer son frère. Cinquième question, que cherche Aimant près de son père? Aimant cherche à convaincre son père pour sauver Antigone. Quels sont ses arguments? Deux au moins. Parmi ces arguments, tu es le maître, je suis ton fils. Les arguments d'Aimant s'adressent-ils au cœur ou bien à la raison? Choisissez en donnant un exemple à partir du texte. Il s'adresse au cœur, un exemple, Père, je suis ton fils. Pourquoi Crayon n'a pas accepté de sauver Antigone? Crayon n'a pas sauvé Antigone car celle-ci a parlé de son crime et Thèbes sait ce qu'elle a fait. La question suivante, comment s'appelle le cœur au début de la pièce? Donc au début de la pièce, il s'appelle le prologue, par la suite, il s'appelle le cœur. Mais il s'agit du même personnage. Quel est son rôle dans cet extrait? Il donne des conseils et fait des propositions à Crayon. 9. Quelle figure de style y a-t-il dans cette phrase? Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Il s'agit d'une métonymie dont le mot Thèbes qui remplace les habitants et une hyperbole dont tout Thèbes c'est une hyperbole. Donc vous pouvez répondre par une seule figure. Dixième question, si tu es à la place de Crayon, que vas-tu faire? Punir ou bien sauver Antigone? Justifier. Si j'étais Crayon, je ferais mon effort pour sauver Antigone, car c'est ma nièce. Mais si elle ne renonçait pas à son projet, je l'enfermerais dans la prison au lieu de la faire tuer. Donc ici, vous avez le choix, vous pouvez justifier votre réponse seulement. Pour la production écrite, beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent pas les critiques d'autrui, ni leurs conseils, car ils croient avoir toujours raison. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en exprimant votre point de vue personnel. Donc vous devez choisir un plan, dialectique ou bien analytique, puis l'étayer par des arguments convaincants et pertinents. Voici un texte à titre d'exemple.
Nul n'est épargné des critiques dans une société où les reproches et les remarques sont des comportements quotidiens. Si certains les acceptent ou au moins leur sont indifférents, d'autres ne tolèrent plus ces remarques ni ces conseils, qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté et à la vie personnelle. Dans quelle mesure alors la critique pourrait être utile et acceptable, et quel est l'effet de la critique sur notre vie? En réalité, être critiqué n'est pas toujours facile à supporter à cause de l'orgueil qui pousse une personne à se croire parfaite et donc à s'attacher obstinément à ses idées et refuser tout jugement contraire. Pour certains, la critique en public sur les réseaux sociaux, par exemple, devient un scandale qui intimide et blesse la personne concernée. Malheureusement, la riposte s'achève par des insultes et des discussions agressives, sans oublier que parfois la critique est banale ou n'est pas bien fondée, ce qui justifie son inutilité. Enfin, l'on rencontre des gens qui exagèrent à critiquer tout ce qui ne leur plaît pas, décourageant leurs amis, sous-estimant tout exploit et minimisant tout effort. Ce genre de personnes agissent souvent par jalousie et envie et non plus par de bonnes intentions. Elles s'amusent à dévoiler les points faibles et les lacunes des autres en dépit parfois de leur futilité et de leur spontanéité. Cependant, beaucoup de gens ne trouvent pas de souci à recevoir une critique ni à essuyer un reproche car pour eux, ne pas tolérer les critiques révèle un esprit dogmatique et renfermé qui empêche toute ouverture et crée un climat d'hostilité et de conflits incessants. D'une autre part, la critique n'est pas toujours négative. En effet, c'est souvent grâce à elle qu'on découvre nos faiblesses et nos points forts aussi, ce qui nous permet de changer et de progresser vers le mieux. Il est donc, selon eux, nécessaire d'écouter l'autre, d'accepter toute remarque pour évaluer ses actions et ses attitudes dans le but de les améliorer, sachant que l'erreur est humaine et que le pire est de persister dans la médiocrité. Bref, critiquer ou donner des conseils peut être un atout et non plus une offense. Par ailleurs, et loin des préjugés et des arrière-pensées, la critique ne doit ni blesser ni choquer. Elle doit être objective, pertinente et de bonne foi. Personnellement, je ne me gêne pas d'entendre une critique. Au contraire, j'aime reconnaître mes défauts pour les éviter plus tard.